la 89.3 FM, chers internautes des www.gms.sn, bienvenue dans votre rubrique Société. Dianten, un village de la commune d'Oukout, dans le département d'Oussouye, a accueilli ce samedi le forum économique, social et culturel des femmes de la Fédération Analekassa. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le gouverneur de la région, Guédou Diouf, qui s'est réjoui de la bonne organisation de ces femmes du Kassa pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Mesdames et messieurs, donc, je voudrais remercier toutes les femmes de la commune de Oukout pour la belle initiative qu'elles ont d'organiser ce forum qui ne va pas s'arrêter à ce jour-là, à cette cérémonie. Ça va continuer la réflexion. Et à l'issue de la réflexion, un document sera produit. Un document qui va retracer les différentes préoccupations des populations. Ce document-là nous parviendra et nous ferons l'exploitation nécessaire. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler, suite à l'audience que j'ai accordée aux femmes de la commune de Oukout, nous avons enregistré les doléances qui ont été énumérées tout à l'heure. Ces doléances ont été portées à l'attention de la plus haute autorité, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et d'ailleurs, si vous faites un peu attention, vous avez remarqué une certaine accélération de la prise en compte de ces préoccupations-là. C'est grâce à l'audience que j'ai accordée à ces femmes-là. C'est grâce à la remontée de vos préoccupations auprès du Président de la République que tout est en train d'être accéléré pour prendre en charge ces préoccupations. Je voudrais citer l'électrification. Elle est en phase terminale. Dans quelques semaines, le réseau sera mis en service et le village de Dianten et d'autres villages du département auront l'électricité. L'association des parents des victimes du naufrage du bateau Le Diola, par la voix de son président Moussa Sissoko, magnifie la rencontre avec le ministre de la Culture. La réalisation de ce mémorial Le Diola permettra aux parents des victimes d'avoir un lieu de prière en la mémoire des disparus de ce naufrage, selon ce dernier qui réclame toutefois un édifice qui va avec la durée. Moussa, que je vous propose de suivre. Nous insistons sur le mémorial parce que simplement, nous estimons que c'est pour lutter non seulement contre l'oubli, mais c'est pour aussi rendre éternelle la mémoire des victimes. Parce que c'est important. Ceux qui sont partis ont beaucoup plus besoin de présence et de prière. Et je crois que le lieu n'est pas mieux indiqué qu'au bord de la mer pour ériger le mémorial. Ça va permettre également aux visiteurs et ceux qui prennent le bateau arriver au niveau du mémorial, de voir ce qui est dû à leur inconscience collective, pour dire que voilà, ce qui est arrivé, nous sommes tous responsables. Donc nous devons faire attention par rapport à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie de l'homme. Donc ça joue par rapport à une certaine conscientisation pour que véritablement plus jamais cela. Et aujourd'hui nous sommes réjouis par le discours du ministre, qui est un discours très responsable, un discours rassurant, et aussi nous voyons à travers son discours que véritablement l'État est disposé et prêt à aller très rapidement vers la réalisation de ce mémorial. Oui, je crois qu'un mémorial nécessite une technicité extrême. On ne prend pas n'importe qui. C'est pourquoi quand l'entreprise Eiffage a été choisie, nous avons salué ce choix, parce que nous estimons qu'ils ont la technicité, ils ont l'expérience. Donc vouloir prendre quelqu'un qui n'a aucune expérience en la matière, ça pose problème. Mais je crois que par rapport à la construction du bâtiment, bien évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont là. Et là, il est tout à fait normal de penser à cette main-d'œuvre locale. Mais nous voulons une main-d'œuvre véritablement qualifiée et sophistiquée, parce que nous ne voulons pas également qu'on nous mette 4 murs et que demain, voilà, tout s'effondre. Nous voulons véritablement qu'on ait un édifice qui va avec la durée.
La Maison de la Paix est le lieu choisi par le réseau sénégalais d'action sur les armes légères pour le lancement officiel de sa campagne de collecte et de destruction des armes légères remises volontairement par les communautés. Une campagne soutenue sur toute la ligne de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dont le représentant en Afrique de l'Ouest et centrale justifie le choix de Ziguinchor et les objectifs de cette campagne. Jacques Sekendour que nous écoutons. Le choix de Ziguinchor est pertinent à plus d'un titre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que selon beaucoup d'ONG qui travaillent dans la région, qui travaillent au Sénégal globalement, c'est l'une des régions les plus impactées par la circulation et la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. C'est dû à beaucoup de facteurs historiques, mais aussi c'est dû à un conflit que nous tous savons, qui perdure depuis maintenant plus de 3 décennies. Donc, le choix ne pouvait être plus pertinent que Ziguinchor pour mener une campagne comme ça, qui vise à prévenir le crime, mais aussi, quand le crime se produit, à aider les acteurs de la police judiciaire et les acteurs de la justice globalement à faire des enquêtes pénales et à rendre des décisions de justice justes et efficaces. L'un des objectifs prioritaires de la campagne, c'est la conscientisation donc des populations, des citoyens, afin qu'elles comprennent que la sécurité des citoyens elle est mieux assurée par les forces de défense et de sécurité. Donc c'est de créer ce lien de confiance entre les officiers et les forces de défense et de sécurité, la justice et les citoyens, afin qu'elles rendent volontairement les armes, et que ces armes puissent être traitées de la manière la plus adéquate possible, en les marquant, en les enregistrant et au besoin en les détruisant. Donc c'est un objectif qui nous incombe. Les cibles qui sont ici présentes peuvent aller démultiplier ce message et la rendre accessible le plus loin possible auprès des populations de la Casamance. La société civile, par le biais du RESAL, est résolument engagée dans ce combat pour la conscientisation des communautés face aux dangers liés à la détention illicite des armes légères et de petit calibre. Porteuse de cette campagne en partenariat avec la Commission nationale, le président du réseau sénégalais d'action sur les armes légères lève un coin du voile sur les contours de cette campagne lancée ce vendredi à Ziguinchor. Honoré Georges Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Au-delà de recenser et de récupérer les armes, d'informer, de sensibiliser les autorités, leaders d'opinion et populations locales détentrices d'armes à feu, au-delà de ça, c'est la nécessité de collecter ces armes illicites et de les remettre volontairement, volontairement celles détenues par les civils pour favoriser un environnement de paix et de sécurité au Sénégal. Maintenant, c'est l'objectif général. Comme nous avons 2 commissions, chaque commission, celle des forces de défense et de sécurité, a pour principal objectif, je devrais dire, la récupération, le marquage, la réparation, le marquage et le stockage des armes. C'est de la responsabilité de la commission force de défense et de sécurité. Notre responsabilité à nous, société civile, c'est d'informer et de sensibiliser les populations afin qu'elles sachent les conditions dans lesquelles elles doivent détenir une arme, et si elles en détiennent une, et qu'elle n'est pas, pour une raison ou pour une autre, les pièces administratives nécessaires, leur indiquer les procédures pour aller remettre ces armes, ou tout simplement demander à être autorisé, donc à subir une enquête comme cela est de mise pour avoir soit le port, soit la détention d'armes. C'est tout pour votre rubrique Société. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.